C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 4 décembre 2024, dont voici les titres. Maïmouna Ndour Faye monte au créneau après la publication des médias reconnus par l'État. Selon elle, les nouvelles autorités veulent les faire passer comme des hors-la-loi aux yeux de l'opinion. À suivre dans ce journal les explications de la directrice de la chaîne 7TV. L'examen et l'adoption d'un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire en cours et celui de la loi de finances initiale pour l'année prochaine, on en parle dans cette édition. Le chef de l'État et son gouvernement se sont penchés sur la question en Conseil des ministres. Dans la foulée, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêché pour une bonne collaboration entre l'Assemblée nationale et l'État. Et puis sur l'international, l'Organisation des Nations Unies lance un appel humanitaire de 47 milliards de dollars pour tendre la perche à ces milliers de victimes de guerre qui secouent le monde dernièrement. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après la sortie du ministre de la Communication et des Télécommunications hier, avec la liste des médias conformes avec le code de la presse et ceux non reconnus par l'État, la directrice de 7TV, dont sa chaîne ne figure pas sur la liste, apporte des éclairages sur l'affaire. Selon Maïmouna Ndour Faye, face à la presse ce mercredi, les nouvelles autorités veulent les faire passer comme des hors-la-loi aux yeux des populations. Voici les propos de Maïmouna Ndour Faye recueillis par Mansour Diassé. Je prends la parole ce jour par devoir de vérité, afin de donner aux Sénégalais toutes les informations en ma possession et qui pourraient démêler le vrai de l'ivraie, qui pourraient aussi mettre un terme à cette vaine tentative de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale. En 2018, précisément en mars 2018, la télévision 7TV a été lancée. Toutes les procédures relatives au respect des bases légales devant édicter la mise en place d'un média en ligne ou d'une télévision ont été respectées. Les autorisations obtenues non sans peine et conciliables. Nous exerçons notre métier en toute légalité et contrairement à ce que l'on essaie de faire croire à l'opinion publique nationale. Nous sommes aujourd'hui en possession de tous les documents, des documents que nous avons transmis hier au ministère de la Communication. Nous ne pouvons pas et ne devrions figurer sur une liste de médias supposés être non conformes. Si le travail de vérification et de conformité avait été mené par le ministère de la Communication, qui est notre tutelle, nous nous insurgeons contre cette démarche et nous sommes en droit de nous sentir blessés, offensés dans notre dignité professionnelle. Au même moment, on accorde le cutus d'exercer un métier à des non-professionnels ou à des individus qui n'ont ni la légitimité, ni la compétence, ni le droit. Juste après cette conférence de presse hier, le Conseil des ministres, à l'occasion duquel le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à être en parfaite collaboration avec l'Assemblée nationale nouvellement installée. Selon le communiqué sorti juste après le Conseil des ministres, cette posture permettrait de renforcer le dialogue entre les institutions. Un projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours et un projet de loi de finances initiale pour la prochaine année a été examiné et adopté à cette occasion. Les détails avec Aïssa Touba.
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de travailler en étroite relation avec l'Assemblée nationale pour renforcer le rayonnement de la démocratie sénégalaise, mais également le dialogue entre les institutions. Selon lui, ce dialogue est indispensable à la mise en œuvre optimale des politiques publiques. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté le gouvernement à se concentrer sur l'essentiel, à rester un gouvernement de solutions, de consensus et de résultats dans la prise en charge des besoins et aspirations des populations. Parlant toujours de l'hémicycle, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la tenue de sa déclaration de politique générale. C'est ainsi qu'il a appelé les ministres et secrétaires d'État à prendre en charge les défis immenses attachés à la mise en œuvre de l'agenda 2050 de transformation systémique du Sénégal. Selon le communiqué, le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025 a été adopté ce mardi après l'installation de la 15e législature. D'après le même document, le projet de loi de finances rectificatif pour l'année en cours est également approuvé. Solutions et approches et solutions durables pour la transformation des systèmes alimentaires par la promotion des aliments sains et nutritifs à base de produits locaux. C'est le thème d'un symposium, une réflexion initiée par le PAM, Programme alimentaire mondial, en collaboration avec l'ANAS, Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal. L'objectif principal est de promouvoir des produits locaux et en vue de garantir l'accès à l'aliment sain, nutritif et diversifié. Voici quelques propos recueillis à cette occasion par Ndella Ndiaye et Boubacar Diagne. Je pense que quand on parle de souveraineté alimentaire, il faudrait assurer la disponibilité de ces matières premières d'abord. Il faut qu'au Sénégal, qu'on puisse produire suffisamment d'aliments locaux sains au Sénégal. Ensuite, via la transformation de ces aliments, augmenter en tout cas la disponibilité de ces aliments locaux dans nos environnements alimentaires. Parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est très difficile d'avoir accès à ces aliments locaux sains du fait par exemple du coût de ces aliments. Mais je pense que si on doit améliorer nos environnements alimentaires et éviter que les populations s'approvisionnent au sein de ces environnements, mais s'approvisionnent surtout avec des aliments qui sont beaucoup plus transformés, ultra transformés, il faut des alternatives. Et c'est pourquoi on parle d'approche et de solutions durables. L'objectif étant de pouvoir mettre à la disposition des populations des aliments produits localement, mais qui soient sains, qui soient nutritifs et qui soient diversifiés. Alors, je pense que c'est dans le contexte mondial. Aujourd'hui, il y a une augmentation des maladies non transmissibles. Quand je parle des maladies non transmissibles, je parle du diabète, vous le savez tous. Je parle de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, et le cancer et tant d'autres. Et ça, c'est vraiment lié fortement, parce qu'on parle de maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Et l'alimentation, c'est un facteur modifiable. C'est-à-dire, si on arrive aujourd'hui à fournir aux populations des aliments sains, on peut valablement prévenir ces maladies non transmissibles. Donc aujourd'hui, à côté de la sous-alimentation, des carences en micronutriments, on voit que ces maladies augmentent vraiment dangereusement. Et ça, c'est pas seulement au Sénégal. Et l'augmentation de ces maladies augmente la charge sur le système de santé. Parce qu'au niveau du système de santé, c'est le traitement, c'est la prise en charge de ces maladies. Comment faire pour ne pas en arriver là? Justement, nous restons dans cette rubrique santé qui s'intéresse ce soir à la rougeole et à la rubéole, des maladies que l'on croyait vaincues depuis longtemps, mais qui malheureusement réapparaissent progressivement dans le monde. Vous l'aurez constaté, on a démarré une campagne de vaccination sur le territoire national depuis quelques jours. La rubrique santé est présentée par Amsatou Gano. Bienvenue à tous. Dans notre rubrique La santé, nous vous parlerons de la rougeole et de la rubéole. Vous entendrez aussi dans cette même rubrique le docteur Mamadou Diène qui apportera des éclaircissements. C'est dans un instant. La rubéole et la rougeole sont des maladies très contagieuses
causée par un virus qui se propage facilement quand une personne infectée tousse ou éternue. La plupart des enfants et des adultes qui contractent ces maladies présentent des signes tels que et la rubéole ont presque des signes identiques, comme la fièvre, des boutons sur la peau, la toux, des yeux rouges et écoulement nasal. Souvent, donc, il y a une définition communautaire, c'est-à-dire cas communautaire. À chaque fois, si on voit chez un enfant une éruption cutanée plus fièvre, l'enfant doit vraiment donc aller vers la structure sanitaire pour plus d'investigation. Les vaccins réduisent les risques de contraction des maladies. C'est pourquoi chaque année, les acteurs de la santé se mobilisent pour mener des campagnes de vaccination. Et présentement, pour le poste de santé El Hadji Mamadou Sarr, dont je suis le responsable, on est à 33%. Alors qu'on doit vacciner 4645 enfants. C'est ça ma cible. Maintenant, je suis à 33%. En termes de pourcentage, je dois vacciner donc 95% de la population. Maintenant, présente jusqu'au moment où je parle, en J2, je suis à 33%. La réticence aux vaccinations, même si les services sont disponibles, freine les objectifs d'éradiquer la maladie. L'ICP du poste de santé El Hadji Mamadou Sarr à Yoff Tongor pense que tout le monde devra se battre pour vaincre la maladie. Vraiment, il y a des rumeurs. On voit quand même des vidéos partout au niveau des réseaux sociaux. Et même au niveau, par exemple, parfois donc, de la population, il y a certaines personnes qui véhiculent des messages, en réalité qui ne sont pas scientifiquement vraiment donc, prouvés par peut-être ce qui est à l'origine de ces messages. Ça, je pense que l'État doit prendre en considération ces rumeurs-là. C'est-à-dire, ces rumeurs vraiment freinent souvent donc, notre travail. Maintenant, sur le plan communication, je pense que l'État a fourni beaucoup d'efforts pour vraiment, donc, comment au niveau donc, des réseaux sociaux, au niveau par exemple, des radios télévisées, donc au niveau des autorités coutumières et religieuses. Nous, à notre niveau aussi, chaque poste de santé, ou bien chaque centre de santé, ou bien chaque responsable de formation sanitaire, selon sa zone aussi, a ses propres vraiment, donc, moyens, des canaux de communication. Le non-respect de la vaccination contre la rougeole et la rubéole peuvent entraîner de fâcheuses complications, parfois mortelles, selon les spécialistes. Ouais, donc ce sont des maladies qui, en réalité, comme la rougeole, ce sont des pathologies mortelles. Hein. Donc il peut avoir aussi des complications comme la surdité chez l'enfant, la cécité, et si on prend aussi donc, le cas de la rubéole, peut entraîner même chez une femme enceinte l'avortement, donc un mort-né avec des complications, donc pathologiques. Cette vaccination reste ainsi le seul moyen de prévention car un enfant atteint de rougeole ou de rubéole est condamné selon Mamadou Diène car il n'existe aucun traitement spécifique. Donc concernant les deux pathologies, il n'y a pas de traitement spécifique. Et d'ailleurs le seul moyen de prévention c'est la vaccination qui va nous permettre quand même d'avoir, d'assurer la protection individuelle et donc la protection collective si on atteint par exemple plus de 95%. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités sanitaires. D'ici là, prenez soin de votre santé car elle n'a pas de prix. Puis direction Dias où le maire Mamadou John, parrain de la finale de la zone 4 Tchiki, se dit fier de l'esprit fair play des joueurs. L'édile de la ville est largement revenu sur l'état des lieux du stade de Dias qui est en train d'être réhabilité. Selon lui, les travaux avancent. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Bourg, Astosso et Ousmane Bitey. C'est dans la paix et la concorde que nous nous retrouvons. Raison pour laquelle on est toujours dans la prévention. Et cette prévention porte ses fruits. Des échauffourées, il y en aura toujours. Quel que soit l'esprit olympique, quel que soit l'esprit même, n'est-ce pas, de fair play, il y aura toujours des débordements. Le plus important maintenant, c'est de les contenir d'abord à l'échelle des quartiers, ensuite maintenant à l'échelle des zones. Et je sais que les deux autres finales également connaîtront n'est-ce pas, une fin heureuse. En fait, de toute façon, les travaux, les gradins sont avancés pratiquement à 70%.
La plateforme est déjà prête, l'éclairage est prêt, n'est-ce pas? Quand on aura fini de mettre la pelouse, mais également de finir les gradins, c'est un stade qui sera ouvert à la jeunesse de la commune de Diass. Et ce sera le deuxième stade le plus important du département de Mbour. Nous avons voulu en faire, n'est-ce pas, un joyau. C'est la raison pour laquelle l'ambition, n'est-ce pas, est assez vaste, mais c'est à la mesure, n'est-ce pas, de la jeunesse de la commune de Diass, qui est une jeunesse vaillante, qui est une jeunesse qui mérite tous les honneurs. À l'international, la Namibie a élu sa première femme présidente de la République, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans. L'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir a annoncé mardi soir la commission électorale. La vice-présidente est surnommée Triple N, candidate du parti de la SWAPO qui dirige ce pays riche en minerais. Depuis son indépendance, il y a 34 ans, a été élu dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé la commission électorale. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, Panduleni Itula, 67 ans, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix, selon les résultats annoncés mardi soir par la commission électorale. Et puis, l'Organisation des Nations Unies a lancé ce mercredi un appel humanitaire de plus de 47 milliards de dollars pour prêter main forte à 190 millions de personnes l'année prochaine dans un monde malmené par les conflits et le changement climatique. Les détails avec Mama Wassal. L'ONU lance ce mercredi un appel humanitaire à hauteur de 47,4 milliards de dollars pour aider 190 millions de personnes l'an prochain. Dans un monde malmené par les conflits et les changements climatiques, le monde est à feu et à sang, a déclaré le chef des affaires humanitaires des Nations Unies lors de la présentation de l'appel à Genève, expliquant que la combinaison des conflits, de la crise du climat et des inégalités a créé un parfait désastre. Nous sommes confrontés à une crise multiple à l'échelle mondiale et ce sont les personnes les plus vulnérables qui en payent le prix. Dans une résolution adoptée par 157 voix pour 8 contre, dont les États-Unis, Israël et la Hongrie, et 7 abstentions dans le cadre de l'examen annuel de la question palestinienne. L'Assemblée réaffirme son appui indéfectible, conforme au droit international, au règlement prévoyant 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l'intérieur des frontières reconnues sur la base de celles d'avant 1967. Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames, les Lions du Sénégal remportent le duel des Lions face au Cameroun. Le Sénégal valide ainsi sa qualification pour le mondial féminin, 3e participation du coup en 2025 en décrochant sa place en demi-finale. C'était à l'issue d'un match disputé contre le Cameroun. Le score 26-19. Le Sénégal qui donc fait partie du dernier carré de cette compétition avec l'Angola, la Tunisie et l'Égypte. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.